Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Est-ce que tu sais que la plupart des signes que tu vois sur ton visage sont les reflets de ce qui se passe à l'intérieur de toi? Beaucoup de gens présentent des signes sur leur visage, comme des acnés, comme la rougeur du visage, comme un teint plus noir sur certaines parties du visage, mais ne savent pas qu'il y a des maladies qui peuvent être très graves, qui sont à l'intérieur d'eux et qui se manifestent par ces petits signes-là que tu négliges, ces petits signes-là qui se manifestent, qui ne te posent presque aucun problème. Pourtant, c'est une maladie qui évolue lentement, lentement, jusqu'à un moment où cette maladie sera peut-être irréversible. C'est ce signe alors que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est ta première fois de voir nos vidéos, je te prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Je veux te répondre. OK. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu peux avoir des signes des joues rosacées. OK? Et tu vois, par exemple, tu es une personne brune. Tu es une personne brune, tu as des joues qui sont lisses. Et puis, à un moment donné, tu trouves que tes joues ont changé un peu de couleur. Ça devient un peu plus rouge. Si tu as un teint noir, ça devient un peu plus noir et puis un peu plus rugueux. En fait, c'est là et montre que tu as un excès de cortisol. Et tu peux penser que c'est peut-être dû à une lotion que tu es en train d'utiliser, que c'est peut-être dû au fait que la fois passée tu étais sous un soleil accablant et que c'est peut-être parce que tu as utilisé un tel savon. Mais sachez que si ces signes font plus de 3 mois sur ton visage, alors c'est qu'il y a un problème dans ton corps. C'est qu'il y a une hypersécrétion, il y a une production de beaucoup de cortisol, les hormones de stress. Ces hormones de stress peuvent être dues à un manque de sommeil, ça peut être dû au fait que tu ne t'alimentes pas bien, au fait que tu travailles beaucoup sans te reposer assez et cet excès de cortisol peut alors créer ce déséquilibre qui peut se généraliser et causer une inflammation généralisée dans ton corps. Et cela va t'amener des maladies très graves comme le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres maladies comme le cancer. C'est pourquoi ces petits signes-là que tu peux voir, ces petits signes que tu peux voir sur tes joues, un changement de couleur brusque de tes joues, ne les prends pas comme des choses qui sont légers parce que ça peut te révéler une maladie très grave. Une autre chose que nous devons savoir, c'est une perte du tiers des sourcils. OK? Tu vois nos sourcils ici. OK? Les sourcils ici sont complets. OK. Supposons que toi aussi, tu avais des sourcils complets avant, et puis à un moment donné, tu as remarqué que tes sourcils allaient disparaître peu à peu jusqu'à ce que tes sourcils disparaissent totalement ou que tu restes avec un petit poignet de sourcils ici. OK? Et cela peut sembler être anodin parce que tu n'as pas de douleur, tu n'as pas d'autres signes, mais cela peut révéler une maladie de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est quoi? La glande thyroïde, je pense que tu as déjà vu une personne, une dame, une personne qui a un truc, une tuméfaction au niveau du cou. OK? La tuméfaction au niveau du cou s'appelle généralement le goitre. OK? Alors, ce goitre provient de l'hypertrophie ou de l'hyperplasie de cette glande thyroïde. Lorsque la glande thyroïde ne fonctionne pas bien, elle ne produit pas assez d'hormones, la TSH, la T3, la T4. OK? Lorsque ces hormones ne sont pas bien produites, alors cela peut avoir une incidence sur votre sommeil, vous ne sommeillez pas bien, ou vous sentez quelquefois, vous sentez que vous avez et vous chauffez, vous chauffez, vous sentez des bouffées de chaleur dans votre corps. Pourtant, à l'extérieur, il y a par exemple du froid, mais vous sentez comme si vous aviez chaud. À part ce fait de vous sentir comme si vous aviez chaud, il peut arriver qu'il y a de la chaleur dehors, il y a beaucoup de soleil, mais vous sentez que vous avez beaucoup froid, vous sentez comme si vous aviez de la fièvre, mais vous ne frissonnez pas quand même. Et puis, à part cela, vous allez remarquer qu'il y a la disparition progressive de vos sourcils. Cela peut être très dangereux. C'est pourquoi il faut
Toujours, lorsque vous voyez ces signes, il faut toujours aller chez le médecin. Vous allez chez le médecin, on dose vos hormones, on voit si vos hormones sont en quantité normale, en quantité suffisante. Et lorsqu'on trouve que c'est insuffisant, alors on peut commencer à vous traiter. OK? Attends, à vous traiter, attends, parce que plus vous tardez, plus vous aggravez votre maladie et plus ça peut arriver que ce soit alors incurable ou difficilement traitable. Alors, une autre chose que nous devons savoir, c'est la présence d'un acanthosis. L'acanthosis, quel mot encore bizarre. L'acanthosis, c'est lorsque vous voyez un aspect noirâtre au niveau de votre cou, ok? Vous voyez un aspect noirâtre de votre cou, vous êtes une personne par exemple noire, ou vous êtes une personne brune, un peu brune, mais vous trouvez que sur votre cou, il y a une couleur là qui n'a pas d'aspect normal, ok? Et, ok, sur votre cou, vous voyez qu'il y a une couleur qui n'a pas d'aspect normal. C'est ce qu'on appelle l'acanthosis. Généralement, cet aspect, cette couleur qui change, qui devient de plus en plus noire sur votre cou, est un signe d'une insulinorésistance. Cette insulinorésistance vient toujours avec quelques trucs qu'on appelle des verrues, des sortes des boutons, des sortes de, oui, oui, des sortes des boutons des excroissances qui grandissent sur votre peau et que vous pouvez trouver, ok? Vous pensez qu'il y a un autre problème, pourtant c'est l'insulinorésistance. Mais l'insulinorésistance est due à quoi généralement? L'insulinorésistance est due à un excès de sucre chronique dans votre sang. C'est un signe de prédiabète. Donc, vous vous orientez, vous êtes sur les chemins vers le diabète. Vous voulez tomber malade du diabète, alors ce signe va apparaître sur votre cou. Ok, l'acanthosis. C'est pourquoi lorsque vous voyez une personne qui a un cou ou qui a changé de couleur, qui est devenu un peu plus noir, ah, il faut faire attention. Il faut qu'il aille se faire soigner. OK? La plupart des fois, il ira se faire soigner. On va doser la glycémie, on va trouver que c'est normal. Le glucose dans son sang est normal. OK, c'est normal que ce soit normal parce que lorsqu'on est en face d'une insuline résistante, la plupart des fois, c'est peut-être normal. Mais il y a d'autres examens qu'on peut lui faire pour on voit exactement les causes de cette acanthosis. OK? Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une acanthosis et que vous avez remarqué que vous avez augmenté légèrement du poids, ça, c'est encore un grand signe qui vous montre que vous êtes en phase du prédiabète. OK? Alors là, il faut réguler votre régime. Limiter les sucres. Lorsque je parle des sucres, ici, je parle de toutes les pâtisseries, les pains, les beignets, et tout, et le riz, le spaghetti, tous ces aliments-là qui augmentent brutalement du sucre dans votre sang doivent être bannis de votre assiette et vous devez vous focaliser sur les aliments qui n'augmentent pas brutalement du sucre dans votre sang, comme le haricot, ok, comme les blés complets, le pain complet, la pâte de manioc, la pâte de maïs complet. OK? Alors, vous comprenez que vous pouvez être en phase du diabète sans que vous ne le sachiez, sans que vous n'ayez d'autres signes à part un signe là d'acanthosis. Une autre chose que nous devons savoir, sont des gens qui ont une peau grasse avec des acnés. Vous avez une peau qui produit beaucoup d'huile, disons-le, beaucoup d'huile. Vous sentez que sur votre peau, vraiment, à tout moment, votre peau est grasse. Votre peau est grasse. Et puis, à un moment donné, vous commencez à développer des acnés. La plupart des fois, pour les femmes, ceux-ci sont parmi les signes d'un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, pourquoi on parle d'un syndrome des ovaires polykystiques? Parce que c'est une maladie qui est un peu bizarre, qui vient avec des signes qui peuvent vous confondre. Des fois, pour certaines femmes, les SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, peut venir avec la barbe. Vous avez une femme qui a la barbe, qui est devenue un peu grasse, qui manque de règles, qui fait 6 mois, 4 mois sans voir ses règles et qui peine à concevoir. OK? Donc, si vous êtes une femme et que vous avez